D'habitude, je commence mes vidéos en parlant d'un sujet de physique ou d'ingénierie qui est lié à ce que je prévois de construire. Cependant, je travaille sur ce projet depuis environ 8 semaines maintenant et ça ne va pas marcher. C'est, c'est à peu près tout ce que j'ai réalisé. Comme vous pouvez probablement le voir, ça ne ressemble en rien à ce que vous venez de lire dans le titre de cette vidéo. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai développé. Et j'espère qu'on pourra assembler certaines de ces parties pour produire quelque chose qui fasse plus ou moins quelque chose. Pour qu'un hélicoptère puisse voler, il y a trois exigences principales. La première, c'est qu'il doit produire suffisamment de poussée pour soulever son propre poids. La deuxième, c'est qu'il doit avoir une certaine forme de stabilité ou de contrôle pour rester à l'horizontale et éviter un crash. Et la troisième, c'est que tout le couple produit par le rotor principal doit être compensé, soit par un rotor de queue, soit par un autre rotor qui tourne dans le sens opposé. Après lecture de vos commentaires sur la dernière vidéo sur la turbine à air, beaucoup m'ont proposé de créer un quadricoptère à air comprimé. Et j'approuve. 4 turbines fixées en croix, toutes contrôlées par de l'air comprimé. Ce sera génial. Pour qu'un drone puisse maintenir un vol fluide et stable, il est très important que les spécifications de l'hélice et du moteur soient adaptées à leur régime prévu. Par exemple, ce petit moteur est conçu pour tourner à 30 000 tours par minute. Mais cette grande hélice est conçue pour tourner à seulement 5 000 tours par minute. C'est comme mettre des roues de tracteur sur une Formule 1. Un quadricoptère se contrôle en variant la vitesse de ses hélices, en plus de la poussée produite. Les petites hélices ont généralement moins d'inertie rotationnelle, donc elles demandent moins de couple pour changer de vitesse. Et comme la turbine que j'ai conçue n'a pas beaucoup de couple, il me faudra des hélices plus petites. Cela signifie qu'il faut ajuster le rapport de démultiplication de la turbine pour correspondre au régime optimal de l'hélice plus petite. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à obtenir une poussée aussi importante qu'avec l'hélice plus grande, ce que je ne peux expliquer que par le fait que l'hélice plus petite est moins efficace. J'ai ensuite installé un moteur électrique sur le banc d'essai pour faire tourner l'hélice à régime contrôlé, ce qui m'a permis de mesurer la puissance tirée d'une batterie. C'est principalement une méthode simple pour mesurer le rendement de l'hélice. En augmentant lentement le régime moteur, je peux mesurer la consommation d'énergie et la poussée pour tracer un graphique poussée-puissance, puis déterminer le rendement de l'hélice. Par exemple, à 10 watts de consommation d'énergie, cette hélice produit 1,16 newton de poussée, ce qui équivaut à soulever 118 grammes. J'ai ensuite répété ce test avec l'hélice plus grande, et les résultats étaient très clairs. Avec la même puissance, l'hélice plus grande produit près de 40% de poussée en plus. Cela représente une grande différence d'efficacité. Lorsqu'on vise des gains de 5 à 10% dans la conception de la turbine, les difficultés apparaissent. L'hélice plus grande est tellement plus efficace que la petite que je n'ai pratiquement pas d'autre choix que d'opter pour la plus grande. Utiliser cela sur un quadricoptère sera difficile à maîtriser. De plus, la structure devra être plus grande pour éviter le chevauchement des pales, donc plus lourde. Donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est revenir à la case départ et opter pour une configuration d'hélicoptère. La seule chose dont nous devons nous préoccuper dans une configuration d'hélicoptère, c'est que, comme il n'a qu'un seul grand rotor, il doit avoir un rotor de queue pour contrebalancer le couple produit par le rotor principal. Et comme le rotor de queue souffle pratiquement l'air uniquement sur le côté, il consomme en fait l'air comprimé, dont nous avons besoin comme carburant pour l'hélicoptère. Mais il ne produit aucune poussée utile pour soulever l'hélicoptère du sol. Qu'en est-il d'un hélicoptère à pales contrarotatives, comme le nouvel hélicoptère martien, dont les deux pales tournent en sens opposé? Cela contrerait le couple du rotor, mais exigerait de construire un système d'engrenage et d'arbres pour permettre aux hélices de tourner en sens opposé, ce qui n'est pas un problème pour un aéronef électrique. Mais comme ces turbines à air ne peuvent pas produire beaucoup de poussée, il y aura probablement trop de friction avec la boîte de vitesse et aussi beaucoup de poids. L'autre option consiste à monter une turbine sur le dessus et une autre turbine sous l'appareil. Comme cela permettra essentiellement d'obtenir le même effet d'annulation des couples, mais nous n'aurons pas besoin d'une boîte de vitesse complexe et d'un système d'arbres. Mais il y a un autre problème. Deux turbines signifient un poids supplémentaire et aussi une consommation d'air doublée. Donc on n'a qu'à ajouter plus de bouteilles d'air comprimées, n'est-ce pas? Eh bien, cela commence à devenir un cercle vicieux où il faut plus de poussée. Et pour produire plus de poussée, il nous faut alors plus de stockage d'air comprimé, ce qui ajoute encore plus de poids. Il faut toujours plus de poussée pour soulever le poids supplémentaire. Si l'on observe à nouveau le graphique de l'efficacité de l'hélice, on voit qu'à faible poussée, elle génère environ 20 grammes par watt, alors qu'à poussée plus élevée, elle n'en produit que 13 par watt. Donc, à mesure que la poussée augmente, l'efficacité de l'hélice diminue,
probablement à cause de la traînée supplémentaire de l'hélice qui doit tourner plus vite. Donc ce que nous devons faire, c'est fabriquer l'appareil le plus léger possible avec une seule turbine et une seule bouteille en plastique. En réfléchissant à un rotor de queue, j'ai réalisé qu'au lieu de monter une turbine à l'extrémité d'une poutre de queue, pourquoi ne pas utiliser une petite buse pour évacuer un peu d'air comprimé? Puisque le couple est le produit d'une force appliquée à une distance perpendiculaire, si nous avons une poutre de queue vraiment longue, il ne faudra qu'une petite poussée pour maintenir l'hélicoptère droit. Supposons par exemple que l'une des turbines soit montée sur une poutre de queue de 0,2 m de long. Elle produit environ 1,4 N de poussée à 4 bars de pression, ce qui signifie qu'un couple de 0,28 Nm est généré avec un poids total de 58 grammes. Alors que si nous prenons cette même buse de la turbine montée à l'extrémité d'une poutre de queue de 0,8 m, elle produit beaucoup moins de poussée, mais nous obtenons le même couple tout en consommant la même quantité d'air. Elle ne pèse plus que 27 grammes, ce qui fait une grande différence. J'ai ensuite découvert la chaîne YouTube Sciencefish, et il a réalisé une vidéo où il produisait des diamants de choc supersoniques en brûlant de l'alcool à l'intérieur d'une bouteille en plastique. Et devine quoi? J'utilise aussi une bouteille en plastique, ce qui pourrait indiquer que mes buses produisent des diamants de choc. Pour vérifier si ces buses produisent un flux supersonique, j'ai construit un dispositif d'imagerie Schlieren. Il y a ici une lentille de loupe. Beaucoup souhaitent utiliser des miroirs de télescope, mais je n'en ai pas trouvé à prix raisonnable. J'ai acheté cette lentille de loupe pas chère sur Amazon. Et à la distance focale de cette lentille, il y a un petit point lumineux. C'est essentiellement une LED démontée à l'intérieur d'un boîtier imprimé en 3 dimensions. Maintenant, à l'autre extrémité du point focal de cette lentille, il y a une caméra. Et placé juste devant la caméra, il y a une lame très aiguisée. Et l'idée de ce dispositif, c'est que sur cette longue distance, l'air va réfracter toutes sortes de lumières qu'il traverse. Donc, en gros, si vous avez une portion d'air à haute densité ou une portion d'air à faible densité, la lumière sera soit réfractée vers le haut, soit réfractée vers le bas. Donc, une partie de la lumière déviée par ces zones va toucher la lame et provoquer une ombre sur l'image de la caméra. Ce serait probablement mieux si je vous faisais une petite démonstration avec un allume-bougie. D'accord. Donc la caméra haute vitesse enregistre, donc je devrais simplement pouvoir allumer la bougie devant elle, arrêter la caméra haute vitesse. Et puis si on regarde ça, on devrait pouvoir voir des flux d'air assez impressionnants qui en sortent. C'est trop cool. J'ai maintenant la buse devant l'objectif et une bouteille sous pression en bas. Elle n'est pas encore sous pression, mais je vais commencer à la pomper pour voir si on obtient un flux supersonique. On va jouer et... Y a-t-il quelque chose là? Malheureusement, la résolution de ma caméra haute vitesse n'est pas excellente et elle était aussi légèrement floue. J'ai refait le test avec mon appareil photo et capturé cette superbe image montrant clairement les diamants de choc. Mais que cela signifie-t-il? Peut-être puis-je concevoir une tuyère de Laval en cloche, comme sur les moteurs de fusée. Maintenant, je ne connais rien à la dynamique des fluides, mais heureusement, des personnes intelligentes sur Twitter m'ont évité bien des expériences, même si j'ai quand même dû tester la théorie. J'ai donc imprimé 2 autres tuyères à petite section d'expansion, et la différence est clairement visible sur l'imagerie Schlieren. Cependant, la théorie était correcte. La simple tuyère standard produisait la plus grande poussée. Pour simplifier, j'ai fixé la turbine à une poutre de queue en fibre de carbone. Comme elle est creuse, en bouchant ses extrémités, on peut la mettre sous pression. À l'extrémité de la turbine du tube, j'ai conçu un raccord en T qui permet à l'air entrant de pressuriser la poutre de queue, mais qui sert aussi de tuyère pour alimenter la turbine. À l'autre bout du tube, je peux installer une buse à 90 degrés qui servira de rotor de queue avec hélice et alimentation en air. Je peux faire tourner la turbine et tester la compensation du couple, qui fonctionne mieux que prévu. Je dois donc réduire le diamètre de la buse de queue, mais il semble y avoir assez de poussée. J'ai ensuite imprimé une tête de rotor basique inspirée de l'hélicoptère à élastique de Peter Ripple. Les pales sont fixées à un pivot, puis une barre de stabilisation lestée, souvent présente sur les petits hélicoptères, est ajoutée à un angle décalé. L'idée est que la stabilité gyroscopique de la barre garde l'hélicoptère à l'horizontale en vol, ou du moins jusqu'à épuisement de l'air. Avec l'hélicoptère suspendu à une ficelle sur roulement, il est temps de voir si ça va voler. Mis à part le tuyau d'air qui tire l'hélicoptère dans tous les sens, c'est prometteur. Ajoutons une valve unidirectionnelle pour remplir la bouteille et voyons s'il peut fonctionner avec son propre air.
et sans la corde de sécurité. Il semble que le nez de l'hélicoptère se cabre très violemment dès qu'il décolle, ce qui fait basculer la barre de stabilisation parce qu'elle est limitée à environ 30 degrés d'inclinaison. Je pense que la raison à cela est que l'arrivée d'air agit comme une buse dès que l'hélicoptère décolle, produisant un jet rapide d'air ascendant qui frappe le nez de l'hélicoptère. J'ai aussi constaté que la turbine ne tourne que quelques secondes, les pales semblant tourner en roue libre, ce qui suggère que la bouteille n'est pas pressurisée. Pour résoudre ces problèmes, j'ai élargi la buse d'entrée pour augmenter le flux d'air entrant par rapport à celui sortant par la turbine. J'ai conçu la buse pour évacuer l'air latéralement dans la valve, évitant ainsi tout flux d'air vertical vers le nez lors du décollage de l'hélicoptère. Le souci, c'est que la nouvelle buse d'entrée large crée trop de friction pour la poussée de l'hélicoptère. Pourquoi ne pas l'aider un peu? Pour une dernière tentative de voir cette chose s'envoler dans l'air, j'ai construit un petit levier pour l'aider à quitter la buse. La bouteille stocke plus de pression, la turbine tourne donc plus longtemps. Retirons la corde de sécurité une dernière fois. Un peu plus de pression devrait suffire. Je vais m'arrêter ici et vous montrer le ralenti, car tout paraît mieux ainsi et donne aussi l'impression que le vol dure plus longtemps. Franchement, je ne sais plus quoi tenter avec ce projet, je pense juste que ça ne marchera pas. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez mettre un pouce bleu ci-dessous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets comme celui-ci, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Et un immense merci à tous mes soutiens sur patreon.com pour avoir rendu ce projet possible. Honnêtement, je ne pourrais pas construire ce genre de choses sans votre soutien. Alors merci encore d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.